Bonsoir pour le devoir de fonderie 2 sur 2. C'est un devoir qui se fait à 4. Par contre, je vous demanderai seulement une personne ouvre la tentative et la dépose des fichiers. Donc, je vous recommande, par exemple, de envoyer l'information, partager l'information à vos collègues. Comme ça, vous organisez comment, qui va faire quoi, qui va faire le rapport, qui va faire le dessin, qui va modéliser ensuite, puis qui va remettre le fichier. Donc, à noter une chose, c'est que je comprends qu'il y a certains d'entre vous qui sont affectés par la grève. Donc, c'est vraiment 14 jours. Et peut-être je vais ajouter quelques jours, OK? Mais c'est vraiment dans le système Moodle. Donc, ça n'a rien à voir avec le système de Polytechnique. Si vous avez une fin de semaine de relâche, ok, ça rapporte justement la semaine d'après. Non, non, non. C'est vraiment dans le système Moodle. Donc, je ne peux pas interrompre, pas intervenir si vous l'ouvrez genre trop à l'avance. Admettons que vous faites le test de laboratoire le 2 et qu'il y a une semaine de relâche, par exemple, le 16. Ce que je vous recommande, c'est à la limite commencer plus tard pour ne pas être affecté par la remise. Donc, supposons que vous, c'est le 2. Ça veut dire que vous avez 2 semaines d'ouvrable de remettre, admettons, le 23, mais parce que le 16, il y a une semaine de relâche. Donc, moi, je vous recommande de l'ouvrir dans ce cas-ci à partir du 9, ok? Pour éviter justement le problème de la semaine de relâche. Et donc, vous l'ouvrez. Le mot de passe, c'est ravioli. Ravioli, tout en minuscule, pas de S, etc. Vous mettez les matricules et si vous êtes en équipe de 5, il va falloir absolument que vous contactiez Magali pour avoir l'énoncé supplémentaire pour mieux répartir les tâches de travail. OK? La question, il y a seulement une à faire. 3 remises. OK? Vous allez déposer directement les fichiers dans la boîte de dépôt ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez générer la boîte à noyaux qui va me donner la forme du noyau de sable, de cette figure-là. Ça se peut, vous avez d'autres figures. Vous aurez un T, un Y, un coude, un angle, etc. Ça n'a pas d'importance. La pièce en verte qui est finalement la pièce en fonte, vous ne réalisez pas ça. Vous allez réaliser un boîte à noyaux qui va me permettre de générer la partie centrale, c'est-à-dire la partie en rouge. Donc, je vais vous donner un exemple ici. Vous avez ici une boîte à noyaux. OK? Voici le noyau de sable. Donc, dans les... qu'est-ce que vous allez faire pour être en mesure de générer justement cette boîte-là, afin que lorsque je manipule du sable, je la compacte et que je la retire, ça va me redonner cette forme-là. OK? Donc, le noyau de sable est déjà fait pour vous. Dans cet exercice-là, le noyau de sable est en rouge, peut être en jaune, mais c'est la partie centrale. Donc, comment on va le faire? Je vais vous donner une astuce. Parce que le fichier que vous avez téléchargé, il ne contient pas de cote. Donc, je vais juste l'ouvrir. VMware, donnez-moi une seconde. OK. Et voilà. Et je vais juste l'ouvrir directement dans Katia ici. Et voilà. OK. Donc, la pièce, vous pouvez ignorer déjà la partie externe. Donc, finalement, c'est réaliser la boîte à noyaux pour être en mesure de générer cette forme-là. OK. Donc, comment on fait? Alors que, vous avez remarqué, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de future d'extrusion, de poche, etc. Mais comment on va le faire? Pas de souci, il y a un moyen de le faire. Vous devez créer un nouveau corps en allant insertion corps. OK? Ensuite, vous allez dans cette pièce-là, tracer sur un plan par exemple, et vous allez tracer, admettons, la boîte à noyaux. Donc, ce cas-ci, je le fais partiellement, mais c'est parce que je ne veux pas faire toute la solution avec vous. Ensuite, vous la dimensionnez, vous l'alignez, vous donnez des contraintes pour que ce soit correct, et vous générez justement la boîte à noyaux, etc. Ensuite, comment donner la forme pour qu'il épouse l'empreinte? Donc, pour que
ça épouse l'empreinte. Tout ce que vous devez faire, c'est d'aller dans Insertion, Opération booléenne. Donc, on va faire une soustraction. On va prendre le bloc en, en bleu moins la partie en or. OK? Donc, je vais aller dans Retirer. La partie en gris, finalement, c'est 2. On va tirer 2, la partie grise. Et l'élément à retirer, c'est la partie en or. Et quand vous faites aperçu, OK, etc., ça va vous donner justement la forme et le creux. Évidemment, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas complété. Vous devez faire assurer qu'il soit relativement gros, OK, qu'il soit faisable, fabricable, par exemple, par une machine imprimée en 3D, en usinage. Vous n'avez pas nécessairement le fabriquer en réellement, mais ça doit être quelque chose qui soit réalisable. Faites quelque chose de relativement simple. Posez-vous la question, comment je vais aligner mes deux boîtes à noyaux? Parce que là, ce que je viens de faire, c'est seulement la partie inférieure. Mais vous devez aussi avoir la partie supérieure. OK? Et donc, comment le serrer aussi? Donc, je vais vous donner une astuce. Si vous devez modéliser, par exemple, des attaches comme dans cet exemple-là, je m'attends que vous auriez à faire 2 dessins de détail parce que c'est 2 pièces qui ne sont pas complètement identiques. OK? Vous avez une qui a une partie mâle qui extrude et l'autre partie qui a une poche qui permet de accueillir, dans ce cas-ci, la poche pour aligner, etc. Vous pouvez faire ça si vous voulez, mais je vous donne une petite énoncé. Si vous alignez par exemple avec des goujons, avec des dowel pins ou avec des billes ou des tiges, etc., ce sont des pièces standards. Vous n'avez pas besoin de les modéliser ni de faire des dessins. Vous allez simplement dire comment ça se manipule lorsque le technicien veut créer un noyau de sable, par exemple. OK? Donc, assurez-vous qu'il y a un endroit pour rentrer le sable, pour bien le compacter, etc. Et voilà. Donc, ça, c'est seulement la partie inférieure. La partie supérieure, vous devez le faire aussi. Ça, c'est le premier livrable. Vous devez me remettre le fichier CATIA. Le deuxième livrable, c'est de me faire un dessin de détail. Okay, encore une fois, avec la cartouche de Polytechnique. Je vais mentionner et clarifier une chose. C'est quand vous allez faire un dessin de détail, c'est vraiment un dessin d'une pièce avec une dimension. OK? Donc, vous mettez les figures nécessaires, mais je ne veux pas un dessin d'assemblée. Donc, admettons que pour une raison quelconque, il y a un deuxième élément qui s'ajoute dans votre dessin, comme celle-ci. Ça, ce n'est plus un dessin de détail, c'est un dessin d'assemblage. Moi, je veux un dessin de détail et non un dessin d'assemblage. Dans les pires des cas, ce que vous pouvez faire, c'est de faire 2 fichiers de dessin drawing et cacher l'élément et me rendre. OK? Pour rendre un travail simple, je vous donne une astuce. Faites en sorte que la pièce soit symétrique. Comme ça, vous n'aurez seulement à faire un dessin, pardon. Donc, si vous faites 2 dessins distincts, ben si vous faites 2 pièces distinctes, ça veut dire que vous allez faire 2 dessins différents. Tandis que si vous faites genre le boîte à la partie inférieure et supérieure symétrique, ben dans ce cas-ci, ils sont totalement identiques. Vous me faites directement seulement un dessin, en vue de côté, vue dessus, dessous, ce que vous voulez, vue isométrique, ce que vous avez besoin. Vous me cotez maximum 6 dimensions. Les plus importants, par exemple. La dimension ortho, les congés importants, le trou pour insérer le sable, etc. OK? Je veux simplement 6 dimensions au maximum. Et une fois fait, vous avez mis la cartouche, ben, vous mettez ça dans un fichier PDF. Donc, vous pouvez faire sauvegarder sous en PDF, etc. Ou, et le combiner ensemble après avec une autre application. Et vous déposez. Ça, c'est le deuxième livrable. Donc, premier livrable, c'est le fichier CATIA. Deuxième livrable, c'est le dessin de détail imprimé qui est en PDF. Et le troisième volet, le remise, c'est un fichier texte, un fichier document PDF encore.
Mettez les noms de vos membres des équipes, etc. pour que je ne me trompe pas. Et c'est un texte qui va parler pourquoi vous avez fait le choix pourquoi vous avez fait ce choix à ce niveau de plan-là. Comment je vais manipuler pour compacter le sable, pour le rendre, pour mettre la forme. Comment je vais le retirer, etc. Donc, c'est vraiment des détails de manipulation et de pourquoi vous avez choisi ça. Je veux pas des détails qui m'expliquent sur comment j'ai modélisé Katia. Je veux pas ça parce que vous allez de toute façon remettre le fichier et je vais voir comment vous avez fait. Donc, c'est vraiment expliquer, par exemple, pourquoi vous avez fait ce plan de joint, comment ça se manipule, etc. Comment je vais compacter le sable, comment je vais le serrer ensemble, comment je vais l'aligner. Donc, ça, c'est des informations que vous allez mettre. Le détail d'information, il y a dans le syllabus. Et il y a aussi une partie qui explique des exemples, qu'est-ce que vous pouvez mettre. Et la difficulté, c'est de mettre ça entre 150 à 250 mots. J'insiste là-dessus parce que si vous mettez plus que 250 mots ou moins que 150 mots, je vais mettre des pénalités. Les figures ne comptent pas, mais les figures peuvent aider à la compréhension. Donc sur ce, j'espère que vous allez bien réussir ce travail-là. Je vous souhaite une bonne soirée.